L'excellence aromatique d'alcool chinois brille à l'échelle mondiale. La quintessence des parfums d'alcool à la fragrance sauce chinois couronne la nation. Voilà le secret. DAKU, blend fermentation solide. Le bon blé facilite l'humidification des céréales, une technique podale rivalisant la danse. Le séchage et le processus d'évaporation sont comme un ordre de bataille. L'empilage habile favorise la fermentation. L'art de l'apport en eau, technique de repositionnement et de réorganisation. Chers amis, nous sommes dans l'atelier 1 de la production de DAKU, de la distillerie numéro 2 de Ancol. Je suis Xu Jing. Ce que je viens de mentionner est le secret de fabrication de DAKU, utilisé dans les alcools de Ancol. L'alcool chinois se distingue comme le seul alcool distillé au monde à dégager un parfum naturel. Quant à notre alcool à la fragrance sauce, il possède la plus grande capacité à générer son propre parfum parmi les alcools chinois. Pourquoi ? La botte secrète est le DAKU. Le DAKU abrite une diversité de micro-organismes et d'enzymes, et il joue un rôle essentiel en tant que déclencheur de la fermentation de l'alcool. Le DAKU est également appelé agent de saccharification et de fermentation dans le domaine scientifique. Les céréales sont l'essence d'alcool, le DAKU en est l'âme. Comme on le dit souvent, derrière tout grand homme, il y a une grande femme. Bien que l'alcool produit à base de sorgho glutineux soit plus parfumé que celui produit à partir de sorgho épi et de tout autre type de céréales. Mais il a tout de même besoin de son épouse pour le guider et l'éduquer. Cette épouse est le DAKU. La présence du DAKU est indispensable pour permettre la transformation de l'amidon de sorgho glutineux en sucre fermenté cible. Puis, par le processus de fermentation, ces sucres se transforment en acide et en alcool, créant ainsi les conditions propices à la formation des esters aromatiques distinctifs. Sans les femmes, les hommes, aussi réussis soient-ils, ne pourraient engendrer d'enfants seuls. De même, sans le DAKU, la fermentation des céréales ne serait que putréfaction, rendant impossible la production d'une telle quantité d'acides d'ester, d'alcool, d'aldéhyde, de cétone et plus d'un millier d'oligo-éléments à la fragrance mystérieuse et envoûtante. Il est encore moins possible d'atteindre une telle élégance. Alors, les fans de Ancol, comment devrions-nous interpréter la qualité exceptionnelle d'alcool à la fragrance sauce ? Retenez bien, un véritable alcool à la fragrance de sauce est un mariage harmonieux entre le sorgho glutineux à houppe rouge de Guizhou et le blé d'hiver des plaines centrales, parce que le DAKU est fabriqué à partir des meilleurs blés. Tous les DAKU dans notre distillerie sont fabriqués en interne par nos soins. Nous n'achetons jamais de DAKU prêt à l'emploi, parce que les produits achetés à l'extérieur ne répondent pas aux exigences de qualité de Ancol. Ce sont les produits que nous fabriquons nous-mêmes qui sont les plus classiques. C'est pourquoi, au fil des ans, certaines distilleries ont beaucoup insisté pour acheter le DAKU que nous fabriquons. Mais toutes leurs requêtes sont restées vaines. De nombreuses entreprises de la ville de Moutaï ne fabriquent pas leur propre DAKU, car acheter du DAKU est à la fois simple et économique, tandis que la production en interne est coûteuse et fastidieuse, exigeant à la fois des installations adéquates et une expertise technique. Chez Ancol, qu'est-ce qui rend notre production de DAKU si spéciale ? Production du DAKU Ancol avec 7 techniques secrètes. Technique numéro 1. Blé de qualité. Tous les types de blé ne sont pas adaptés à la production d'un DAKU de haute qualité. Pour la fabrication de DAKU, Ancol ne sélectionne que du blé tendre de première qualité, provenant exclusivement de la région des plaines centrales de Chine, ayant une teneur en amidon humide supérieure à 85%. Seul un blé de cette qualité, avec un potentiel de fermentation élevé et une richesse en micro-organismes, peut devenir une bonne épouse et s'unir au sorgho dans l'atelier pour ainsi co-créer l'arôme légendaire d'alcool à la fragrance sauce chinoise.
Technique numéro 2. Humidification habile des grains. La production de daku à base de blé nécessite d'abord l'humidification des céréales. Il faut imprégner les grains de blé d'eau pour les ramollir. Cependant, Ancol utilise une technique raffinée pour l'humidification des grains de blé. Les grains de blé sont trempés plusieurs fois dans de l'eau de source pour les amollir et le faire mûrir lentement. Si l'humidification est insuffisante, les micro-organismes ne peuvent pas se développer, mais une humidification excessive peut faire moisir le daku. Notre méthode d'humidification met l'accent sur le juste équilibre entre un cœur tendre et une écorce intacte. C'est un sens de l'adéquat. Observez chaque grain. À première vue, cela ressemble à du blé, mais l'intérieur est déjà partiellement cuit. C'est là que réside le savoir-faire. Technique numéro 3. Une technique pédale rivalisant la danse. Connaissez-vous la production de daku par foulage au pied ? Pourquoi ce sont toutes des filles qui effectuent ce travail ? Aujourd'hui, je vais vous dévoiler la 3e étape de production du daku, foulage au pied sur daku. Le foulage au pied du daku de Ancol exige un équilibre subtil entre la fermeté des bords et la souplesse du centre, afin d'obtenir une surface lisse, sans bords rugueux ou irréguliers. Pourquoi seules les filles peuvent effectuer cette tâche ? C'est parce que les filles, dans notre atelier de production de daku, sont légères et agiles dans leurs mouvements. Leur force de piétinement modérée favorise une fermentation aisée. Les blocs de daku bien préparés doivent présenter une texture souple au centre et une densité ferme sur les côtés. Une texture compacte au centre entraîne une mauvaise aération et une évaporation difficile de l'humidité, tandis qu'une texture lâche sur les côtés peut entraîner l'effondrement des blocs de daku. Les blocs bien foulés doivent avoir un aspect lisse. Une surface rugueuse les rendra susceptibles de se coller à la paille lors du stockage, ce qui compliquera leur séparation. Les blocs de daku bien préparés ne doivent pas présenter de bords rugueux ou irréguliers. Des angles manquants entraînent une fermentation inégale des blocs de daku, et les bords effilochés entraînent un gaspillage de blé. Les fans de Ancol, venez avec moi. Entrons dans le site de production de daku par foulage. Regardez, 6 filles se tiennent en cercle et piétinent à une vitesse fulgurante. Vues de loin, elles ont l'air de danser un ballet sur une scène de daku. 15 pas en avant et 15 pas en arrière. Un total de 30 pas pour un aller-retour. Du centre vers les bords, des bords vers les extrémités. 3 tours de 90 pas sont nécessaires pour que les blocs de daku prennent forme. Jour après jour, mois après mois, sans relâche. Chaque travailleuse produit 380 blocs de daku par jour, c'est-à-dire 34 200 piétinements par jour. Allumez votre téléphone et vérifiez combien de pas vous avez fait en une journée. Venez travailler une journée dans notre atelier de production de daku et je vous garantis que vous économisez l'argent de la salle de sport. Technique numéro 4, séchage et processus d'évaporation tel un ordre de bataille. Le foulage au pied de daku est à la fois un travail physique et un travail technique. Il faut laisser reposer les blocs de daku après foulage, séchage et processus d'évaporation. Un aspect crucial du processus de séchage d'évaporation, bloc de daku, est de garantir un espacement uniforme entre chaque bloc, favorisant ainsi une bonne ventilation et une bonne évaporation efficace de l'humidité. Technique numéro 5. Un empilage habile favorise la fermentation. Après le séchage et le processus d'évaporation, les blocs de daku doivent être transportés vers un lieu crucial de production de daku, le silo de fermentation à haute température. Ici, les micro-organismes sont soumis à des températures élevées pendant 40 jours, où seuls les plus résistants survivent et les plus faibles sont éliminés, suivant ainsi la loi de la jungle sociale, où la sélection naturelle favorise les plus adaptés. Quels sont les secrets de la chambre de fermentation du daku de Ancol ? Aujourd'hui, je vous emmène découvrir tout cela de vos propres yeux. Un espace de 6,8 mètres de long, 5,6 mètres de large, 2,5 mètres de haut, le sol en briques rouges et le panneau de porte de visite en cyprès de Chine favorisent l'isolation thermique et l'élimination de l'humidité. Chaque entrepôt compte 95,2 mètres cubes et peut contenir 12,8 tonnes de daku. Tout est prêt, l'entreposage commence. Les ouvriers utilisent des chariots spéciaux pour transporter les blocs de daku refroidis à l'entrepôt de fermentation. Un homme pour le transport,
2 pour l'entreposage. Observez attentivement. À quoi sert la paille dans les mains des ouvriers? Les pailles des entrepôts de fermentation de Ancol sont utilisées comme rembourrage, séparateur, couverture et isolation. Avec la paille de 6 pouces et la paille de couverture pour l'isolation thermique, la température du DACU peut atteindre plus de 60 degrés Celsius. La paille de blocage d'1 pouce et la paille de séparation de 2 pouces permettent d'éviter l'adhérence entre les blocs et la mauvaise ventilation des blocs de DACU, qui affecterait la croissance et la reproduction des micro-organismes. En même temps, cela permet également l'introduction de micro-organismes bénéfiques présents naturellement dans la paille. Comment effectuer un entreposage? C'est vraiment un art architectural. Les blocs de DACU sont disposés en 2 rangées horizontales et 3 rangées verticales au centre. Empilés verticalement sur le côté, le long du mur, au fond de l'entrepôt, au-dessus et dans le dernier rang. Les blocs sont soigneusement alignés, avec des espaces vides alternés en haut et en bas, avec un alignement régulier de l'avant vers l'arrière. Cela garantit une compacité et une stabilité optimale des blocs, favorisant l'entrée de l'oxygène. En observant attentivement, les canaux d'aération à l'intérieur des blocs sont longs, permettant aux micro-organismes de respirer, de se développer et de se reproduire sans difficulté à l'intérieur. Technique numéro 6. L'art de l'apport en eau. Une fois les blocs empilés et recouverts de paille, on peut passer à la 6e étape, l'apport en eau. Vous vous demandez peut-être pourquoi il faut ajouter de l'eau, alors que le DACU a déjà été piétiné. L'apport d'eau a pour but d'étancher la soif des micro-organismes et d'augmenter l'humidité et la température de la fermentation. Ancol utilise de l'eau de source pure des montagnes, arrosée délicatement d'une fine couche d'eau sur la paille de couverture, afin de l'humidifier, en évitant tout contact direct avec les blocs de DACU. En hiver, ou lorsque la température n'est pas élevée, il est recommandé de chauffer l'eau jusqu'à une température appropriée avant son ajout sur la paille, pour favoriser la fermentation. Il existe des exigences pour l'eau et des normes pour la température. Chaque entrepôt est rempli de 2280 blocs de DACU. Les ouvriers sont couverts de poussière rouge et leur dos est ruisselant de sueur. Leurs bras et jambes portent les marques des blessures de paille. Cela témoigne de l'expertise des artisans de Ancol, qui entretiennent un contact étroit avec les micro-organismes jour après jour. Technique numéro 7. Technique de repositionnement et de réorganisation. Une fois le laborieux empilement de DACU terminé, la tâche est-elle accomplie? Pas encore. Le piétinement de DACU est difficile, l'entreposage est fatigant, mais le déplacement des blocs de DACU est le plus épuisant des tâches. Pour assurer une fermentation optimale de chaque bloc de DACU, il est nécessaire d'ajuster leur position et de les déplacer régulièrement chaque mois, en effectuant des rotations de côté vers le centre, du haut vers le bas, de gauche à droite et de l'intérieur vers l'extérieur. Chaque bloc absorbe une quantité importante d'oxygène, générant ainsi de la chaleur lors de la fermentation, atteignant jusqu'à 65 degrés. Lors du repositionnement des blocs de DACU, l'entrepôt de fermentation est si chaud qu'il devient presque inaccessible, exposant à des risques d'asphyxie. Il s'agit du travail le plus ardu, solitaire et nécessitant la sagesse que les femmes de notre planète connaissent si bien. Après une quarantaine de jours et 7 étapes ardues, la fermentation en entrepôt du DACU de Ancol est enfin terminée. Peut-on maintenant l'utiliser pour fabriquer l'alcool? Non. La phase de fermentation et maturation, encore plus longue, mettra à l'épreuve la patience et l'expertise des ouvriers. Du passage des locaux de fermentation aux locaux de maturation, puis une fermentation prolongée de 6 mois, pour finalement se métamorphoser en poudre de DACU, prête à s'unir harmonieusement avec le sorgho glutineux dans l'atelier de distillation. Renaissance et métamorphose. Voilà l'histoire du DACU de Ancol et la raison pour laquelle ce spiritueux distillé possède un arôme naturel si enivrant. L'alcool à la fragrance sauce de Ancol est meilleur lors du test à l'aveugle. Ancol est strict envers la qualité. C'est une promesse, plus facile à dire qu'à faire.
Et la persévérance constante sur une longue période est encore plus difficile. Parce que l'essence même de préserver la qualité comme une priorité repose sur la perpétuelle adhésion et la philosophie du travail minutieux pour un résultat exceptionnel. Ce qui représente un défi ardu pour les artisans de la production d'œufs d'Acu.